Bien-aimés du Seigneur, bonjour, joyeux Noël à tous et à toutes. Cette nuit, le Seigneur va descendre, le Dieu créateur va prendre chair dans la chair qu'il a créée, dans l'humanité. Oui, le Verbe de Dieu s'est fait chair et il a habité parmi nous. C'est la plus grande visite, la plus grande rencontre. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver toujours fidèles à ce rendez-vous que Dieu nous donne pour éclairer notre journée. L'Esprit Saint a agi en Marie, en Élisabeth, en Zacharie, en Joseph. L'Esprit Saint, toujours à l'œuvre, protagoniste de la mission, peut agir encore aujourd'hui dans ma vie, dans l'aujourd'hui de la vie de ma famille et du monde entier, avec ce Noël tout particulier à cause de la crise sanitaire mondiale. Luc chapitre 1er, versets 67 à 79 est le texte évangélique de ce jour. La lecture de l'évangile d'aujourd'hui est devenue l'une des grandes prières de la communauté chrétienne, la prière de Zacharie. Le père de Jean-Baptiste fait partie de la prière officielle du matin de l'Église, la liturgie des heures, une prière qui est dite chaque soir dans les monastères, dans les couvents, dans les paroisses, dans les séminaires, dans les maisons. La prière commence par une référence à la visite de Dieu à son peuple et se termine par une référence au soleil levant qui vient nous visiter d'en haut, ce qui est une référence claire à la venue de Jésus dans le monde. Lorsque nous entendons le mot visite, nous avons tendance à penser tout de suite à la visite de Marie à sa cousine Élisabeth. Mais la prière de Zacharie suggère que la visite la plus fondamentale était la visite de Dieu à l'humanité par Jésus. Dieu a visité son peuple en et par la personne de son Fils Jésus. Cette prière de Zacharie contient une description puissante de cette visite de Dieu par Jésus. Cette visite révèle la tendresse de la miséricorde de Dieu. La venue de Jésus est décrite comme le soleil levant d'en haut, apportant la lumière à ceux qui vivent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Le soleil est la source de la lumière et de la vie. Dans un sens encore plus fondamental, Jésus est la source de la lumière et de la vie. En révélant la tendre miséricorde de Dieu, Jésus apporte la lumière de l'amour miséricordieux de Dieu dans l'obscurité de notre vie. Et il nous offre également une participation à la vie même de Dieu, dispersant ainsi l'ombre de la mort, l'ombre que cette mort projette sur nous. C'est ici que se trouve le véritable sens de Noël. Bien-aimés, en célébrant la naissance de Jésus, nous célébrons la venue de la lumière et de la vie de Dieu. Une lumière qu'aucune obscurité, je dis bien, aucune obscurité ne peut vaincre, et une vie qui est plus forte que toutes les formes de mort, quel que soit le type de mort, le type de ténèbres. Noël est la fête de Jésus, la fête de la lumière de la vie. C'est une fête pleine d'espoir, car elle proclame que nous n'avons plus besoin de rester dans les ténèbres ou dans l'ombre de la mort. Il faut sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort pour s'exposer à cette lumière qui est venue nous chercher, même dans notre plus dernier retranchement, pour nous proposer une lumière, la libération, la paix, car il est le prince de la paix. Venez, voyez, les bergers l'ont vu, les mages viendront, tous ces pauvres, tous ces animaux venant accourant à l'étable, et cette troupe des anges qui va chanter Gloria in excelsis Deo. Il est né le divin enfant. Le divin enfant viendra illuminer cette vie, notre vie. Soyons heureux aujourd'hui, quel que soit le poids de notre croix. Cherchons la joie. Cherchons à laisser la lumière de Jésus toucher tous ces pans de notre vie qui sombrent
et nous élever, nous aider à soutenir et à porter cette croix qui nous conduit vers la lumière sans déclin. Bonne journée à tous. Joyeux Noël. Joyeux Noël mes frères et sœurs. Joyeux Noël à vous.